Bon, comme Gustavo a dit, on est en train de voir, aujourd'hui ça sera la dernière prédication sur le thème de l'investissement. Et jusqu'à là, on a vu d'abord pourquoi investir, pourquoi investir dans la vie des personnes qui sont autour de nous, ceux qu'on connaît ou ceux qu'on ne connaissent pas. L'importance de vraiment investir avec la plus grande richesse qu'on a, c'est la connaissance de Dieu et c'est l'évangile. Mais on a vu aussi, la semaine dernière, on a eu le privilège d'avoir parmi nous les frères Powacher qui a partagé beaucoup sur la centralité de l'évangile et sur la centralité de la Bible et surtout la centralité d'une relation avec Dieu, avec la personne de Jésus-Christ. Donc on était en train vraiment de comprendre c'est quoi vraiment d'investir dans nos vies personnelles, dans l'évangile, dans un niveau personnel. Et pourquoi c'est très important de considérer ça? D'abord car si on considère aujourd'hui comment plusieurs églises font, avec l'idée de servir comme la chose la plus importante, on oublie parfois qu'on a besoin vraiment d'être vraiment raciné dans l'évangile, dans un côté personnel. Donc si on n'est pas vraiment raciné dans la parole de Dieu et dans notre relation personnelle avec Jésus-Christ, on n'a rien à offrir aux personnes qui sont dehors. On n'a rien pour investir dans les personnes qui sont dehors. Aujourd'hui, je vais partager sur l'investissement dans la communauté, l'investissement dans l'Église. Et c'est très intéressant de noter qu'on est en train de parler sur ça après de comprendre les besoins d'investir dans ma vie personnelle, dans l'essence spiritualité et dans l'essence de ma relation avec l'Évangile. À nouveau, ça ne sert à rien de mettre les personnes dans les activités de la vie de l'Église si elles n'ont pas la compréhension de l'essence vraiment de l'Évangile. On est en train d'être actifs, de servir, de travailler, mais on ne rend pas compte de quoi il s'agit à la fin. Si on n'est pas dans le même esprit, si on n'est pas vraiment raciné notre vie personnelle dans la parole de Dieu et dans notre relation avec Jésus, on est en train de vivre un mensonge. Et c'est vraiment les services et l'investissement dans la vie des autres personnes, il va venir après ma compréhension de ce qu'il s'agit de l'Évangile. Mais là, je pense qu'on est bien basé déjà sur la compréhension de l'Évangile. Et pour ça, on peut être un peu plus libre pour rentrer vraiment dans cette compréhension de quoi s'agit vraiment investir dans l'Église, dans une Église locale ou dans la communauté où nous sommes. Bon, ce texte qu'on vient de lire, c'est un texte assez large et c'est un texte qui nous parle sur la construction du tabernacle. Et ça, c'est assez puissant et je trouve que le Saint-Esprit est déjà en train de parler car au début de cette culte, il y a Pierre qui nous a mentionné plusieurs choses que j'allais aussi mentionner. Et là, c'est très important de voir comme le Saint-Esprit est en train de nous parler dans la même langue, si on peut dire comme ça. Le Saint-Esprit, au travers les lois des tabernacles, il était déjà en train de faire la même œuvre qu'il est en train de faire maintenant. Les niveaux des communications de cette vérité que Dieu avait planifiée pour l'humanité, il a beaucoup approfondi, mais l'essence est la même. Donc ce que je vais vraiment partager avec vous ce matin, c'est avec ce texte de la construction du tabernacle qu'on puisse comprendre d'abord pourquoi on doit investir dans la communauté, dans l'église de Dieu, ou comme la Bible dit, la maison de Dieu, et aussi comment on doit faire ce type d'investissement. Donc, on va revenir déjà, on va voir par des sections de textes. Donc, la première section qui va depuis les versets 1 jusqu'à les versets 19, on a la démonstration de la manière comment les tabernacles devaient être faits. Donc, pourquoi c'est très important de considérer ça maintenant? D'abord, car on sait bien que presque tous les êtres humains, la Bible elle nous montre comme ça, ils ont une petite sémence
qui Calvin a appelé de la sémence de Dieu, ou la sémence pour Dieu. Donc la sémence qui est dans le cœur de tous les êtres humains, c'est une sémence qui nous dirige vers Dieu avec une volonté de lui connaître. Donc cette sémence, comme la Bible nous présente, la Bible n'accepte pas la notion des athées en fait. On sait bien qu'il y a plusieurs personnes qui s'autoproclament des athées, mais selon la vie biblique, ils ont dû supprimer des évidences qui étaient devant leur cœur et des évidences dans la nature, soit de l'être humain ou de la nature en général, qui montrent vraiment les besoins d'un créateur derrière notre nature et la nature autour de nous. Donc, la Bible nous montre qu'il y a des types de réponses différents par un même stimule, qui c'est un stimule presque instinctif envers Dieu. C'est comme ça que la Bible présente la nature humaine. Et quand on voit, par exemple, les personnes qui essayent de répondre à ce type d'instinct, il y a ceux qui vont supprimer, et si on pense bien sur les transitions, car parfois on arrive dans une société où on trouve plusieurs personnes qui sont en train de nier à Dieu, nier l'existence de Dieu, d'inverser les valeurs, et on voit qu'ils sont bien systématisés dans leur rationalisation du péché, on pourrait dire comme ça, ou dans ces argumentations contre l'existence de Dieu. On oublie qu'ils ont dû prendre beaucoup de temps pendant l'histoire de l'humanité pour développer ce type de raisonnement, des raisonnements contre Dieu, car c'est vraiment à la fin un raisonnement contre la nature humaine. Et quand on arrive des parachutes, si on pourrait dire, aujourd'hui dans une société comme la société française par exemple, qui s'est autodéclare plusieurs fois une société qui ne croit pas dans les valeurs surnaturelles, dans les surnaturels, dans Dieu, on pense que c'est presque naturel pour eux de penser comme ça. Mais la vérité biblique, c'est que nous sommes en train toujours de rationaliser les péchés et de cautériser la conscience contre les évidences de Dieu. Donc, une façon de répondre à ces instants, c'est de les nier, d'effacer la conscience et de développer plusieurs raisonnements pour dire que les choses ne sont pas comme elles sont vraiment. Juste pour résumer, il y a ce type de réponse. Il y a un autre type de réponse, c'est vraiment d'essayer de s'approcher de Dieu. Et pendant l'histoire de l'humanité, c'était beaucoup plus présent que la volonté de nier à Dieu. Donc, il y a une transition dans l'humanité, c'était la transition de la période qu'on pourrait dire mystique, religieuse, pour la période qui était la période plus rationnelle. Donc, la raison humaine va nous donner toutes les réponses. Et dès que la raison humaine n'a pas trouvé les explications pour ces types de demandes naturelles de l'être humain pour Dieu, pour des valeurs supérieures, on a décidé, si l'homme n'a pas pu trouver, donc il n'y a pas comment trouver. Et là, on va nier. Mais on a oublié qu'on a un vrai besoin que Dieu se révèle à nous. C'est comme ça que la Bible pose la question. Donc, pourquoi on doit méditer sur ce type de lois qui, parfois, quand on arrive à la Bible, ce sont des lois très denses, ce sont beaucoup de lois, et on ne comprend pas bien, car c'est très enlevé historiquement de nous. Mais quand on considère ce que ce type de loi représente, et les besoins qui étaient là, on comprend bien pourquoi Dieu fait comme cela. Donc, la plus grande leçon qu'on apprend ici, c'est que quand l'homme est laissé par lui-même pour chercher à Dieu, soit il va les nier, soit il va adorer à Dieu d'une façon torte. Il va créer une image de Dieu selon son propre image et non le contraire. Et nous allons inventer des religions qui ne réfléchissent pas les vrais dieux. Et on va aussi, même si on se déclare chrétien, si on ne fait pas attention à la manière que Dieu nous a révélée pour l'adorer, on va aussi réfléchir d'une façon très mauvaise qui est le vrai Dieu. Vous comprenez? C'est possible que j'utilise le nom de Dieu et le nom de Jésus, mais c'est vraiment possible que je ne sois pas en train de présenter le vrai Dieu. Donc Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a révélé à lui-même. Ça, c'est le plus grand de la Bible, tout entière. Mais il y a une bonne nouvelle assez plus forte, c'est que c'est même Dieu qui s'est révélé à nous, il a révélé aussi comment on doit s'approcher de lui, comment on doit l'adorer.
Et c'est là où on trouve vraiment les significations pour tous ces types de lois. Donc, d'abord, la première réponse qu'on peut trouver de pourquoi investir dans la communauté, dans ces textes-là, c'est vraiment pourquoi, parce que l'Église est le but ultime de Dieu ou de l'investissement de Dieu en nous. Donc, quel était le but de Dieu avec la création du peuple d'Israël? Là, c'est très important. Et j'ai plusieurs discussions avec mon beau-frère. Il vient d'origine libanaise. Et donc, il est plus lié à l'islam. Et il continue à se demander pourquoi le peuple juif est si important, comme on les considère. Pourquoi Dieu a dû choisir les juifs? Ce qu'on oublie, c'est que les juifs, ce n'est pas un peuple que Dieu a choisi d'abord. C'est un peuple que Dieu a même créé. Donc, les mérites des peuples juifs, ou les mérites d'Abraham, si on pourrait dire comme ça, ce n'était pas un mérite à lui-même. Dieu ne l'a pas choisi à cause de ses vertus, de ses capacités ou de ses mérites. Dieu a regardé la misère et de la condition humaine éloignée de Dieu et il a noté, ça c'est clair pour Dieu, mais c'est plutôt pour qu'on puisse comprendre, qu'on était très éloigné de Dieu et on ne savait pas comment s'approcher de Dieu. On ne savait plus comment répondre à l'instant de Dieu en nous, comment s'approcher de Dieu. Et Dieu a dû se révéler d'une façon très spéciale à nouveau à la race humaine. Et pour ça, il a décidé de choisir et de créer un peuple qui allait représenter. C'est quoi un peuple qui a une relation avec Dieu? C'était plutôt une question didactique que Dieu était en train de faire pour nous rappeler qui Dieu est et pour nous rappeler aussi comment s'approcher de Dieu. Surtout pour que toutes les nations puissent savoir qu'est-ce qui c'est nécessaire pour que l'être humain puisse être à nouveau devant la présence de Dieu. Donc c'est quoi le tabernacle? La grande promesse de Dieu à Abraham et la promesse qu'il est en train de renouveler parmi tous les alliances des personnages de l'Ancien Testament, c'est la promesse qui en toi, je bénirai toutes les nations ou tous les peuples du monde. Vous comprenez ça? Le but de Dieu au travers les Juifs et le but de Dieu au travers les tabernacles, c'était de nous rappeler la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, l'excellence de Dieu, et de répondre à les plus grandes nécessités, les plus grands espoirs de l'être humain, d'être à nouveau dans la présence de Dieu. Quelle est la plus grande promesse de la Bible? Elle n'est pas une promesse matérielle. La plus grande promesse de la Bible, c'est « Je serai à nouveau votre Dieu et vous serez mon peuple ». Vous comprenez ça? Donc, c'est quoi les tabernacles? Les tabernacles, c'était la manière que Dieu avait développée de communiquer tout ce qui est nécessaire pour qu'on s'approche de lui. Quand on regarde la Bible, c'est ce qu'on vient de lire, on voit bien que Dieu est devant un peuple qui a essayé de s'approcher de Dieu à sa propre manière. Si on se rappelle bien, on revient 3-4 chapitres en arrière, on va voir au chapitre 32, c'est le même peuple qui a été libéré de l'Égypte. Et regardez ça, les bénédictions que Dieu peut manifester dans ta vie à niveau naturel, n'importe la grandeur qu'elle aille, ce ne sera jamais suffisant pour conquérir ton cœur. La plus grande chose que Dieu peut faire pour toi, et la plus grande chose que tu peux attendre de Dieu, c'est de rentrer dans sa présence et de regarder sa gloire. Les peuples d'Israël venaient des 400 ans d'esclavage et Dieu les a libérés. Et quand ils sont dans le désert, Moïse, il monte la montagne pour prier, et quand il descend, qu'est-ce qu'il voit? Le peuple d'Israël qui est en train d'adorer un idole. Il est en train d'adorer un veau à fonte en or. Donc c'est très intéressant. Parfois, on cherche l'Église, on cherche à Dieu afin d'avoir des bénédictions des niveaux naturels. Sachez que ça ne va changer pas grand-chose dans ta vie. Mais si tu rentres dans la présence de Dieu, si tu vois la vertu de l'Éternel, tu comprends qui Dieu est. Et donc, pourquoi Dieu a dû
nous donner les règles pour l'adoration, car les peuples qui avaient expérimenté ces manifestations, ces bénédictions, ne savaient pas comment s'approcher de lui. Et les tabernacles, donc, il y a plusieurs choses qui nous montrent les vertus de Dieu. Donc, quel est le but du tabernacle et quel est le but de l'Église? C'est les mêmes. En nous, toutes les nations seront bénies. Quelle est la plus grande bénédiction des nations? C'est de voir à Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu. Les tabernacles, il était développé par Dieu, planifié par Dieu pour communiquer les vertus de Dieu et la présence de Dieu. L'Église, elle est développée par Dieu avec les mêmes but de devenir un lieu où Dieu peut être vu et un lieu où on trouve Dieu là présent. Et là, on voit bien quelques éléments. On n'aura pas le temps de voir tous les éléments, mais on voit bien déjà comment la formation des tabernacles représentait Dieu d'une façon générale. Par exemple, on trouve qu'il y a là-dedans de l'excellence. Dieu a choisi des hommes plus talentueux, si on peut dire comme ça, pour former tous les éléments du tabernacle. On voit que Dieu a demandé les choses qui étaient les choses plus belles, les plus riches. Donc on voit la beauté de Dieu là-dedans. Si on regarde qui est les éléments et les bâtiments, ou la tente, si on peut dire comme ça. Donc on voit l'excellence, on voit la beauté, on voit la sagesse de Dieu, avec toutes ces représentations et la sagesse dans la vie des artistes. Et on voit aussi la richesse. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on trouve plusieurs églises qui sont en train de vouloir revenir à l'Ancien Testament pour réfléchir la richesse du royaume de Dieu. Et ils sont très attachés à l'Élux, par exemple, et parfois ils utilisent ces textes-là. La différence, c'est que l'église de la Nouvelle Alliance, elle est formée des pierres vivantes. Donc, les bâtiments plus belles qu'on peut présenter aux personnes, ce sont nos vies transformées. D'accord? On va rentrer là-dedans. Mais il faut garder toujours dans l'environnement de Dieu tout ce qui sont les vertus de Dieu. Donc, l'excellence doit être là présent à notre église. La beauté, elle doit être là présent. La sagesse, elle doit être là présent. Pourquoi Dieu a mis la richesse là-dedans, les tabernacles, et aussi après dans les temples? C'est plutôt pour montrer d'abord l'essence, que toutes les choses appartiennent à Dieu, et aussi, de l'autre côté, pour mépriser ce type de choses. Quand la Bible dit que dans la gloire, on va marcher sur les rues d'or, ce n'est pas pour dire que là, on va vivre la théologie de la prospérité. C'est pour dire que la grandeur de Dieu est tellement magnifique que les choses qu'on valorise les plus ici en bas, elles seront méprisées. Donc, si on regarde les tabernacles, les temples, ça avait un but très spécifique pour manifester la richesse de Dieu dans tous les niveaux. Et surtout, la richesse qui représentait la gloire de la présence de Dieu. Donc, avec des éléments physiques, les tabernacles, ils essayaient, ou ils avaient comme but, de réfléchir les vertus de Dieu. Donc là, j'ai dit des questions périphériques, mais qui sont assez importantes et que je pense qu'on doit aussi adopter dans la vie de notre communauté. Mais le but principal, c'était de réfléchir la gloire de Dieu dans la personne de son Fils. Et ça, c'est aussi le but de notre Église, de toutes les églises. Donc, quelles sont les choses qui, quand on regarde les tabernacles, sautent le plus? C'est quoi qui est mis en emphase au maximum? Quand on regarde les petits éléments et la forme comme les services des sacrifices étaient conduits, c'est vraiment la personne du Fils de Dieu qui est centrale là-dedans. Donc, il y a quelques éléments qui nous montrent ça, mais en général, la sainteté et la justice de Dieu. Vous comprenez? Les tabernacles, c'était la promesse que Dieu allait vivre parmi nous. Un peuple qui ne méritait pas sa présence, un peuple corrompu, qui avait l'espoir de rentrer dans la présence de l'Éternel. Un Dieu saint, un Dieu sans tache, un Dieu sans péché, un Dieu qui consomme même les péchés et les pécheurs. Là, c'était inimaginable pour le peuple d'Israël de rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu, il montre les tabernacles avec tous ces éléments qui communiquaient surtout et d'abord la justice de Dieu. Aussi, les besoins qu'on a
des sacrifices pour s'approcher, des purifications. Donc si on voit par exemple les plans du tabernacle, on a l'atrium où nous, les hommes normaux, pourraient venir pour présenter nos sacrifices. Après, il a la tente du tabernacle. Et là-dedans, c'était que des sacerdotes qui pourraient rentrer. Et dedans cette tente, il y avait un lieu qui était appelé les très saints, et un lieu avant celui-là, c'était les saints lieux. Donc, quand les sacerdotes marchaient là-dedans, s'ils avaient la connaissance parfaite de Jésus, pour nous, c'est un privilège, car on peut voir ça et rentrer là, avec notre imagination, et voir Jésus dans toutes les directions. Si on regarde, par exemple, à la droite, et on voit les pains de la proposition, on voit les 12 pains qui représentaient les pains de la vie, que c'est Jésus. Si on regarde à gauche et on voit les candiers, on va voir vraiment Jésus, la lumière du monde. Si on essaye de rentrer dans les saints lieux, ou les lieux très saints, on a besoin, comme Pierre vient de partager, de plusieurs rituels de sacrifices. Et quand on arrive à l'arche de l'Alliance, qui représentait elle-même la présence de Dieu, ça c'est incroyable. C'était qui les sumos sacerdotes qui pourraient rentrer une fois par an avec une corde et aussi des cloches pour que s'ils n'étaient pas bien purifiés, ils ne pourraient pas rentrer dans la présence de Dieu et permanent et rester vivants. Et c'est incroyable, c'est la présence de Dieu très saint, l'espoir d'être là, mais en même temps la notion qu'il est tellement saint qu'il va consommer toutes nos fautes, tous nos péchés. C'est impossible de rentrer là-dedans. Et il fallait aussi mettre du sang là devant l'arche de l'Alliance, les sangs des sacrificateurs. Donc, c'est quoi que ça veut dire ou montrer? C'est Jésus-Christ partout dans les tabernacles. La colère de Dieu sur les péchés des êtres humains, elle allait se manifester d'une fois partout dans la vie de Jésus. Tous les brebis, ou tous les veaux, tous les animaux qui étaient en train d'être sacrifiés, ils représentaient Jésus sacrifié sur la croix. Donc, depuis l'Ancien Testament, depuis les premiers environnements qu'on pourrait appeler de la maison de Dieu, on voit que Jésus, c'est la chose centrale. Jésus doit être la chose centrale de notre Église. Les buts ultimes d'Israël, du tabernacle, les buts ultimes de l'Église de Dieu, c'est d'apporter Jésus aux personnes. C'est de montrer la gloire de Dieu. Quand on revient maintenant à la nouvelle alliance, l'Église, Jésus, il est déjà venu. Et qui est les tabernacles maintenant? Les tabernacles sont nous, en fait. Nous sommes des arches de l'alliance. Dedans les lieux très saints, la chose la plus sainte, c'était l'arche de l'alliance. Et c'était quoi qu'elle représentait? La présence de Dieu parmi les peuples. Et c'était vraiment, après que les rideaux ont été déchirés, que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, qu'il est en train de former dans cette arche la présence de Jésus en nous et la gloire de Dieu en nous. C'est à nous d'apporter la gloire de Dieu aux personnes. Mais c'est à nous aussi, avec nos vies, de communiquer combien saint est ce Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui veulent mettre les personnes des parachutes dans les lieux très saints. Et l'argument, c'est parfois que ce type d'église, c'est qu'il y a une porte très grande pour l'entrée dans les royaumes des cieux. Mais si on regarde bien la Bible, il n'y a pas une porte grande pour entrer dans les royaumes de Dieu. La porte est toujours étroite. Le chemin est toujours étroit. Ça ne passe même moi et ce que je prétends que je suis. Ça passe que moi, devant la sainteté de Dieu, reconnaissant mes misères, mes faiblesses, avec la compréhension, comme Spurgeon a dit, j'ai rien à mettre dans mes mains. L'unique chose que je peux présenter à Dieu comme sacrifice, c'est son propre Fils qu'il a donné pour moi. Quel est le but de l'Église? Pourquoi investir dans la communauté? Car le but plus sublime qu'on a en tant qu'Église, c'est d'apporter Jésus aux personnes. La gloire de Dieu aux personnes. Et on voit bien dans la Bible que c'est l'Église, les rassemblements des peuples, du peuple de Dieu, les rassemblements, les lieux où travers lesquels Dieu se manifeste d'une façon plus spéciale.
C'est très intéressant de regarder dans ces textes aussi, dans la parole, soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, combien il ne suffit pas de donner des règles et des motivations vides aux personnes pour qu'elles soient attachées à la vie active d'une église, au service d'une église. Ça, c'est très intéressant. Parfois, on regarde des systèmes que les personnes ont créés pour manipuler des personnes, pour qu'elles soient toujours là en train de servir, mais elles ne rendent même pas compte de à quoi ça va donner les services. Donc, parfois, on va voir des églises où plusieurs personnes sont en train de travailler beaucoup et très fort, et on voit bien là-dedans que, dans plusieurs cas, ce sont des motivations mauvaises, des compétitions, des hiérarchies, des choses comme ça qui sont en train d'être stimulées parmi ce type d'église. La vérité, c'est que de regarder, ça c'est incroyable, de regarder ce type de manifestations de joie et de générosité qu'on est en train de voir dans ces textes, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortis de la présence de Dieu, unanime, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Donc, si on continue à lire, on va voir comment ils ont appuyé aussi ces talents, ces professions, leur vie intégrale dans la vie de la communauté. Donc, c'est quoi qui va générer vraiment l'attachement des personnes au service de l'église locale? C'est la joie qu'on trouve dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous captive avec son amour. C'est lui qui verse d'abord son amour dans nos cœurs pour qu'on puisse répondre avec l'amour aussi. Donc, pourquoi investir dans la communauté? Car c'est là où je trouve mon plus grand plaisir. Je trouve la présence de Dieu dans la communauté. Si on médite un peu sur ces textes, les personnes étaient généreuses, les personnes étaient engagées avec la construction du tabernacle, car ils avaient de l'allégresse là-dedans. Ils voyaient la présence de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. La joie de la présence de Dieu dans l'adoration, comme qu'on a vécu ce matin ici, quand on est en train de voir les vertus de Dieu et les louer, c'est mieux, comme Pierre a bien partagé, un jour devant ta présence que 1000 jours ailleurs. C'est dans les psaumes qu'on trouve ça, ou les psaumes 23, verset 6, la fin du psaume de bon berger, du Seigneur comme mon berger, on trouve: oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que vous trouvez ce type d'espoir quand vous venez à l'église? De venir avec l'espoir d'adorer à Dieu, d'être en train de regarder vraiment les vertus de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Est-ce que c'est ça que vous attendez de cette communauté? C'est ça qu'on est en train de faire ensemble, de vivre ensemble, de rentrer dans la présence de Dieu et de voir de la joie dans sa présence. Quand on arrive à le 12e livre des Chroniques, chapitre 5, verset 13, on trouve: et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retenir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles: car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ces moments, la maison de l'Éternel. En ces moments, la maison, et là, il précise, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne pourraient pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un synonyme pour les rassemblements, pour l'Église. Et c'est là où, dans la Bible, et parmi l'histoire de l'Église, on trouve des manifestations très spéciales de la présence de Dieu, de la visitation de la gloire de Dieu. On peut avoir cet espoir. Comme Matthieu nous dit, chapitre 18, verset 20, car où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là je suis. Donc c'est cette promesse qu'on a quand on est rassemblés ensemble. Donc la joie d'adorer à Dieu, mais aussi la joie dans la parole de Dieu. Imaginez de venir à un lieu avec l'espoir que Dieu parle à nos cœurs.
la recherche plus profonde pour la chose plus importante du monde, c'est de rentrer dans la présence de Dieu, mais plus que ça, de regarder sa gloire, de l'adorer, mais plus que ça, même d'écouter sa voix pour nous donner des directions pour la vie, pour qu'on puisse bien marcher, pour qu'on puisse être sûr qu'on est dans les bons chemins. Et Dieu parle dans l'Église, Dieu parle au travers de sa parole. On trouve, c'est très intéressant, à 1 Timothée chapitre 3, verset 15, « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant. » Si Dieu il est vivant, il est notamment vivant parmi nous. Car il est là en train de parler. Combien de fois les prédicateurs sont en train de prêcher et on se dit, non, Dieu là est en train de parler avec moi. Là, c'est direct à mon cœur. Et ça se trouve dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, la parole de Dieu. Quand on arrive aux Galates, même si on était en train de méditer comment arriver à avoir les baptêmes avec le Saint-Esprit, par exemple, et on trouve aux Galates dépourvus d'essence, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vous apprends de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? La joie qu'on trouve au travers de la prédication de la foi. La joie dans la communion avec Dieu, dans la prière. Quand on part à l'Ancien Testament, et la même phrase dite par Jésus en Matthieu 21, 13 et Ésaïe 56, 7, on trouve « Ma maison sera appelée la maison des prières ». Quel privilège de venir à un lieu comme celui-là et de nous rassembler pour prier à Dieu en sachant que nous sommes en train de parler avec l'Éternel. Il parle avec nous, on parle avec lui et on est sûr qu'il est là, présent. Ce sont les fondements, c'est la base, c'est les buts de l'Église. Vous comprenez? La prière, la parole, l'adoration. On n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. On a la liberté après ça, dans les limites des Écritures, comme on a vu la semaine dernière, jusqu'à où on va utiliser et on va décorer l'Église de Dieu, adapter avec la culture. Mais c'est là où se trouvent nos joies. Et la communion du service avec le peuple de Dieu. Donc, si on va à la Bible aussi, à nouveau, la joie de la communion avec le peuple de Dieu, ce sont les représentants des dieux qui nous perfectionnent et nous apprennent à comment réfléchir la gloire de Dieu de différentes manières. C'est très intéressant quand on arrive au psaume 16 et on voit David qui dit « J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans les pays, ou les saints qui sont dans la terre, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Les chrétiens, il y a quelqu'un qui a son plus grand plaisir dans la relation avec les autres chrétiens. C'est pour ça qu'on peut sortir d'ici et partir pour visiter une église au sud de l'Afrique, au nord de l'Asie, et on va trouver des chrétiens qui parlent le même langage que nous. On a les plaisirs. C'est pour ça que Lloyd Jones, une fois, a dit, Lloyd Jones, il était l'auxiliaire médecin de la reine de l'Angleterre, il a tout laissé pour les ministères. Et une fois, il a dit qu'il avait plus de plaisir dans la présence de la sœur plus pauvre de l'Église qui est dans la présence des riches qu'il avait connus, non chrétiens. C'est incroyable comme les chrétiens, il a les plaisirs dans la communion. Et c'est pour ça qu'on a de la joie ici, dans ce lieu. Pourquoi investir dans la communauté? D'abord, car ça c'est le but ultime de tous les investissements de Dieu au travers l'histoire. Donc, il a investi en son peuple et dans l'Église pour que toutes les nations soient bénies, pour que nous, lui, représentons. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est car c'est là où on trouve la plus grande joie. Donc, après avoir vu ces deux points, le dernier point, pourquoi on doit vraiment investir dans l'Église locale ou la communauté de Dieu, c'est de considérer les versets 30 jusqu'à les 35 qui disent « Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, des tribus de Juda. Il a rempli l'esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, d'aggraver les pierres à enchâsser, de travailler les bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi les dons d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, des tribus d'Édom. Il les remplit d'intelligence pour exécuter les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et les fins lin pour faire toute espèce de travaux et des inventions. Pourquoi donc investir dans la communauté? Car nos talents individuels trouveront la sublimité de ces buts dans les services de Dieu. Il faut qu'on comprenne ça. On ne fait pas des divisions dans la nouvelle alliance entre les sacrés et les profanes, comme l'Église catholique a fait pendant ton époque. Donc, on ne considère pas que ces bâtiments ils deviennent sacrés car nous sommes là. Nous sommes là comme l'Église de Dieu. Et tout appartient à Dieu. Tout est sacré car tout lui appartient. Donc, c'est la manière dont on utilise les choses qu'elles deviendront sanctifiées ou pas. Ce sont nous, les représentants de Dieu, qui feront cette différence. Et c'est très intéressant de comprendre. Pour moi, ça, c'est choquant. Si on considère Beth Sahel, c'est la première mention dans la Bible, au chapitre 31. C'est la première mention dans la Bible de quelqu'un qui a été rempli par l'Esprit de Dieu. C'est choquant, ça. Ce n'était pas un sacerdoce. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un autre cas de personnes qui ont été remplies par l'Esprit avant ça. Mais c'est la première mention biblique d'une personne qui a été remplie du Saint-Esprit. Et c'était pour faire de l'art. C'était pour servir. Mais la constatation n'est pas qu'il était rempli juste pour faire les tabernacles. À ce moment-là, il était rempli avec ce type de dons, de talents, de sagesse. C'était clair, quand les personnes regardaient sa vie, ils arrivaient à la conclusion, cet homme a été créé pour ça. Et quand ils voient ces professionnels, Moïse regarde ça, il comprend de la partie de Dieu. Ah, c'était pour ça qu'il a reçu tellement de dons, tellement de talents dans cette ère. Car Dieu était en train de préparer cet homme-là jusqu'à les moments où les tabernacles soient faits. Combien de fois dans nos vies, on trouve l'envie de redonner les dons que Dieu nous a donnés à lui. De déclarer aux personnes, ces vertus-là que je possède, c'est presque un instant aussi, de la redonner à Dieu, de la diriger à Dieu. C'est jamais suffisant. On peut montrer nos talents dans la vie séculaire, ça veut dire dans la vie quotidienne. Mais quand on peut lier d'une façon plus pratique et plus objective nos talents personnels au service de Dieu, ça nous donne un sens de sublimité encore plus profond. C'est très intéressant quand on regarde l'histoire. On voit par exemple l'histoire d'Eric Liddell. Je pense que nous tous nous les connaissons. Si on ne les connaît pas par nom, on peut se rappeler comment vous dites, de film Chariot de feu. Oui, Chariot de feu. Donc il y a une phrase tellement forte qu'il dit dans ces films-là, et c'est une phrase vraie qu'il a dit, car il avait ce questionnement de quand est-ce que moi je dois devenir un missionnaire et partir en Chine, car je suis sûr que Dieu m'a créé pour la Chine. Et c'est ça qu'il a dit à sa femme, ou à sa sœur, je pense. Il a dit, moi je suis sûr que Dieu m'a créé pour la Chine. Mais Dieu, il m'a aussi fait très rapide. Je sens les plaisirs de Dieu en moi quand je cours. Et donc je ne vais pas partir en Chine maintenant. La Chine, elle va m'attendre. Vous comprenez ça? Il a eu plusieurs opportunités aussi de partager pendant qu'il courait. Mais il avait la compréhension que Dieu avait plaisir quand il faisait ce que Dieu l'a créé pour faire. Tout est sacré dans un sens. Si on a l'opportunité de joindre nos talents personnels à ces opportunités qu'on trouve dans une communauté qui est en train de se former comme l'Église Bonne Nouvelle, c'est sûr qu'on aura plus de plaisir.
On sentira cette chose un peu plus sublime dans ce qu'on fait. On n'a pas besoin tous de devenir des pasteurs, des missionnaires. On a besoin vraiment de réfléchir la gloire et les caractères de Dieu en tout ce que Dieu veut réfléchir au travers de nos vies. Dans l'unité, ensemble, dans cette communauté. On a plusieurs sens. Et au travers, je pense, toutes les professions, presque toutes les professions, on peut aussi les utiliser pour communiquer la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. La relation entre les prédicateurs et les peuples, c'est que les prédicateurs va être utilisés par Dieu pour nous montrer avec didactique et avec la parole de Dieu les principes. Mais les applications dans nos vies personnelles quotidiennes, ça, c'est à nous. C'est pour ça que quand les personnes insistaient pour que William Wilberforce dévouait sa vie au ministère, il a arrivé à la conclusion que ce n'était pas l'appel de Dieu pour sa vie à ce moment. Il était utilisé par Dieu pour devenir un ministre et utilisé par Dieu pour finir l'esclavage dans l'Angleterre. Et c'est comme ça qu'on va vraiment réfléchir la gloire et les caractères de Dieu. Ça, c'est une doctrine qu'on peut appeler, que les techniciens théologiques ils appellent les sacerdoces universels. Dieu nous a fait sacerdotes, représentants de Dieu, n'importe où nous sommes. Et c'est pour ça qu'on doit prendre notre identité, les choses que Dieu est en train de faire avec nous. Et il faut toujours faire la réserve. C'est intéressant. Cet homme-là, il a été vraiment préparé pour Dieu pour faire des arts. Donc parfois, on trouve dans la vie des églises des personnes qui n'ont aucun talent pour faire tel type de choses et qui veulent le faire quand même. D'accord, on va entraîner, on va chercher l'excellence pour le faire. Il y a tout un parcours. Mais la chose la plus importante, je pense, c'est de trouver vraiment c'est nos talents. D'être concentré sur les points forts que Dieu est en train de faire et les choses où Dieu nous a montré pour glorifier son nom. Donc quand je me suis converti, j'étais chauffeur professionnel. Et ma vie était très chargée. Mon pasteur, il avait reconnu mon appel pour le ministère. Il m'a envoyé au séminaire. J'avais les séminaires, j'avais une faculté de design avec bourse et j'étais encore un chauffeur. Et je pensais, c'est impossible de continuer, il y a très de choses à faire. Il faut que je laisse une de ces trois choses-là. Et je suis allé parler avec mon pasteur, avec le père, qui va me dire, il faut la chose selon la vision du monde. Moins important, c'est les surf. Et donc j'arrive, j'ai dit, il va me dire, arrête les surf. Et quand j'arrive pour les rendez-vous, j'avais 90% des bourses dans cette université qui c'était assez fort au Brésil. Et la question qu'il me demande, c'est où est-ce que Dieu t'utilise le plus? Où est-ce que tu peux réfléchir plus à la gloire de Dieu parmi les personnes qui sont autour de toi? Et j'ai dit, jusqu'à là, vraiment, j'ai très peu d'amitié à l'université, mais parmi les surfeurs, j'ai plusieurs personnes qui sont en train de me donner d'opportunités de prêcher. Donc il m'a dit, donc il faut que tu restes avec les surfs, les ministères, et continuer jusqu'à ce que Dieu te montre le contraire. Et donc, c'était pour moi une démonstration de sagesse, de respect par rapport au talent que Dieu m'avait donné. Et c'était vraiment, j'ai resté 8 ans en train de travailler avec ces ministères, juste qu'on puisse réfléchir sur ça. Donc, le troisième et dernier motif donc, pour qu'on doit dédier nos talents, nos services, vraiment nos professions, les engager avec la vie d'une église locale, c'est vraiment de comprendre que ça élève la sublimité du but des choses que Dieu a mis dans nos vies, des talents et des professions. Donc, par contre, moi, je ne serais bien pour chanter. C'est terrible pour chanter. Pour ça, je n'essaye pas à les faire. Mais il faut vraiment découvrir ce type de choses. Donc, pour finir, comment on doit investir dans l'Église et comment on doit investir selon ce texte. Donc, d'abord, en accordance avec la première raison, c'est avec la conscience de notre but. On doit investir en sachant qu'on va investir avec la finalité de réfléchir les caractères de Dieu en Christ dans l'Évangile. L'Église doit toujours être axée sur ça. Comment? Avec l'obéissance. On va suivre les ordres que Dieu nous a donnés pour réfléchir son caractère. On va réfléchir vraiment dans l'obéissance. C'est très intéressant, car Moïse, il avait déjà donné
toutes les descriptions de comment les choses devraient être faites. Et là, il fait une répétition, presque une répétition pour dire le peuple a amené tous ces types de choses-là. Pourquoi il est en train de mettre cette emphase? Il est en train de répéter juste pour dire le peuple a fait de cette façon, le peuple a fait de la manière exacte comme Dieu a exigé, dans l'obéissance. Avant, ils ont fait un veau d'or. Maintenant, ils font tout ce que Dieu les a exigé de faire pour représenter la gloire de Dieu. Avec obéissance, comment, troisièmement, avec l'essence des privilèges, des joies et des gratitudes, soit volontairement. Il faut que vous soyez attachés par la joie qu'on va trouver ensemble dans les services de Dieu. Et dernièrement, généreusement. On voit qu'il y a beaucoup de générosité dans ce qu'ils étaient en train de faire pour la construction du tabernacle. Bien sûr, ça c'est une réponse à la conscience du but et à la conscience du privilège. Donc généreusement et volontairement, avec les biens et aussi avec les biens qu'ils avaient d'abord, car on voit qu'au chapitre 36, juste après, Betsaël et les autres artisans qui étaient en train de travailler, ils ont besoin même d'arrêter le peuple. J'ai jamais vu ça dans ma vie, dans ces expériences d'église. J'espère qu'un jour on va arriver. On sait bien qu'on trouve des personnes généreuses pour investir dans l'église. On a des besoins, on a des rêves, on veut vraiment réfléchir l'excellence, la beauté, tout ça au fur et à mesure. Mais c'est vraiment une chose que j'espère que Dieu nous donne une fois, peut-être, l'opportunité de compter avec cette générosité si on est bien basé pour glorifier et réfléchir son nom. Donc avec nos biens et à la fin, avec aussi l'intégralité de nos vies, nos aptitudes, nos talents, nos dons, nos professions. Je me rappelle bien une fois, un pasteur au Brésil, il était en train de travailler dans une communauté et les maris d'une femme qui était chrétienne, les mariés non, pardon, il est venu et il a donné une offre très grande, mais il était en train de vivre un moment de très grande injustice. Il était très orgueilleux par rapport à l'argent qu'il était en train de créer. Et donc il est allé à l'église, juste pour les moments de l'offrande, il a donné un chèque. Et le pasteur, c'était à la fin. Et le pasteur, il l'appelle, il redonne le chèque. Ce n'est pas pour dire qu'on est interdit de recevoir des offrandes des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais c'est juste de dire, il redonne le chèque, il dit, Dieu n'est pas intéressé dans ton argent. Il est intéressé dans ton cœur, dans ta vie. Et jusqu'à ce que tu ne sois pas, disposé à donner toute ta vie à lui, il ne veut pas ton argent. Et donc, c'est une chose inédite aussi pour moi. Et c'est assez fort. Mais c'est juste de comprendre ça. Si on veut être généreux, la plus forte générosité, elle n'est pas dans l'argent qu'on va donner. Elle est surtout dans la vie qu'on va présenter à Dieu, comme des sacrifices à Dieu. Donc l'intégralité, comme Betsaël, comme des hommes qui ont été reçus de Dieu, l'aptitude, les talents, les dons, les professions, pour aussi glorifier à Dieu. On sait bien, on a beaucoup de talents ici. Et pour ça, pour finir, on aura les moments des offrandes maintenant. Je pense qu'on a plus de compréhension par rapport à ça. On a laissé l'offrande à la fin pour qu'on puisse avoir une vraie compréhension de ces moments. Mais surtout, beaucoup plus que l'offrande, c'est l'AG qu'on aura les samedis prochains. On aimerait bien que vous tous soyez là pour qu'on puisse réfléchir bien comment notre Église puisse être plus pertinente à Paris, qu'on puisse toucher beaucoup plus de gens, les Français, les Parisiens, qu'on puisse vraiment être engagés avec la vie de cette Église, qui voit ces structures, qui voit vraiment les besoins qu'on a pour marcher avec plus d'efficacité, pour réfléchir d'une façon plus glorieuse la gloire de Dieu, plus excellente. Et pour ça, on vous invite à nouveau, samedi, depuis midi, on aura l'opportunité de manger ensemble. Et après, on aura un séminaire qui va nous parler un petit peu sur c'est quoi vraiment s'engager dans une église locale. La discussion par rapport à devenir membre d'église, ce type de choses sont nécessaires, mais la chose la plus importante sera à la fin, où on va vraiment dire comment on peut servir, comment on peut aider
et on va voir les rêves que vous avez aussi pour cette Église et qu'on a aussi. Donc, on prie. J'espère que Dieu vous a parlé comme il a parlé à moi quand j'étais en train de méditer sur ça. Je vais prier. Vous pouvez donner vos offrandes après. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui, dans tous les sens, nous apprend à comment vous servir, comment te servir. Et vraiment, Seigneur, combien grand c'est les privilèges d'être devant ta présence. Seigneur, de savoir que tu es un Dieu, que même si tu es un Dieu transcendant, tu es un Dieu vraiment, Seigneur, immanent. Jésus, l'Immanuel. Et quand on voit les tabernacles, quand on regarde Jean chapitre 1, c'est incroyable comme ton but est le même depuis toute l'histoire de l'humanité. Car les mots que Jean a utilisés, c'est un nouveau mot, Seigneur. C'est vraiment un type de néologisme quand il dit, il est venu, il a tabernaculisé entre vous, quelque chose comme ça. C'est vraiment incroyable que l'Église ait cette opportunité d'avoir Jésus, qu'on puisse devenir les arches des alliances, qu'au nom de Jésus, Seigneur, on puisse être sûr d'être là, dans ces chemins, de rentrer dans les très saints lieux, mais avant, être sûr qu'on avait dépassé les repentirs, la purification qui se trouve créée dans la présence de Jésus. Nous te demandons vraiment, Seigneur, de former ici une communauté très sainte qui représente bien, Seigneur, ta face, Seigneur, ta gloire, tes vertus, ta sainteté. Car, Seigneur, c'est ça qui va attirer l'attention des personnes qui sont dehors. Nous te demandons vraiment, Seigneur, que la France soit touchée par les églises qui sont ici et qu'elle soit touchée par l'église Bonne Nouvelle aussi. Que tu nous donnes ton Saint-Esprit, que tu nous donnes cette capacité de réfléchir ta gloire. Autant qu'Église, en tant qu'individu, nous te demandons que cette communauté puisse, Seigneur, passer pour des expériences, Seigneur, impressionnantes avec la présence de ton Saint-Esprit ici. Qu'au nom de Jésus, ta parole soit dite, Seigneur, avec fidélité tout le temps, et que tu parles à nos cœurs, et qu'on puisse t'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, Seigneur, que tu puisses recevoir, depuis aujourd'hui, mais aussi au samedi, les offres qu'on va faire à toi. Les offres de nos vies, les offres de nos talents, mais aussi les offres de nos argents. C'est ça, Seigneur, qu'on veut rendre à toi comme des signes de gratitude et comme démonstration de joie pour réfléchir ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen.